Non, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Rapidement, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7. Nous allons le répéter encore. La Bible dit: lorsque tu rencontreras ces hommes, l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras, tu seras changé en un autre homme. Quand ces choses auront eu leur accomplissement dans ta vie, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. 1 Samuel chapitre 10, verset 6 à 7, verset 5 à 7. 1 Samuel 10, 5 à 7. C'est là que nous tirons les clés de notre bénédiction financière, matérielle. Nous comprenons d'où ça vient. Après cela, tu arriveras à Gubéa, à Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes, de la harpe, et prophétiseront eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. 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 Ma prière, après ces 2 jours, que tu comprennes qu'il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Mais la question que je dois te poser, c'est que tu feras, viendra d'où? La Bible dit: tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Tout cela va-t-il venir? Ici, on nous parle de l'idée, de la pensée. Tout ce que tu penseras dans ta tête, tout ce que tu trouveras mieux, tout ce que tu auras résolu dans ton cœur, à pouvoir exécuter, fais-le. Parce que l'Éternel sera avec toi. En d'autres termes, une pareille personne est une personne dont la volonté, la pensée, donc son esprit, son âme, se confond avec l'Esprit de Dieu. En fait, il y a ce qu'on appelle, ils s'entremêlent. Alléluia. Il y a une synchronisation. Une synchronisation à tel point que quand tu te mets à penser, ce ne sont plus tes pensées, mais c'est le Saint-Esprit qui met les pensées en toi. Et quand tu te mets à penser, c'est en fait le Saint-Esprit qui pense au travers de toi. Voilà pourquoi la Bible dit: quand l'Esprit sera sur toi et que tu seras à une dimension où tu prophétises, et quand tu finis de prophétiser, non, à force de prophétiser, il y aura une transformation en toi qui sera les résultats de l'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu va affecter ta vie au point qu'il y aura une transformation dans ton être intérieur et cela va se refléter dans ton extérieur. Et lorsque ces choses auront eu leur accomplissement, quand on parle de l'accomplissement, nous voyons la dimension 7, la dimension de la perfection. Ça veut dire que ça prendra du temps, ces transformations. Ça prendra du temps le fait que tu seras en train de prophétiser et en train de parler de la part du Seigneur. Ça prendra du temps jusqu'au point où cela aura atteint son accomplissement. Quand on parle de l'accomplissement, nous voyons la perfection. Non pas selon les hommes, mais selon Dieu. J'insiste. Parce que la perfection, la perception de la perfection est différente selon Dieu et selon les hommes. La perception de la perfection est différente selon Dieu et selon les hommes. Jésus-Christ en venant sur la terre était considéré pour certains un enfant bâtard. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect à notre Seigneur Jésus-Christ, mais je parle en termes de ce qui pouvait se dire à ce temps-là. Parce qu'il était né d'une femme et non pas d'un homme. On pouvait dire pour certains qui ne croyaient pas l'action du Saint-Esprit que Marie trompe. Elle ne dit pas vrai. Alléluia. Pour certains, on pouvait acheter. Certains disaient oui, c'est le fils de Joseph. Mais d'autres qui connaissaient la vraie réalité pouvaient douter de Jésus. Vous comprenez un peu? Et plus tard, cet homme a grandi. Il a commencé à servir Dieu dans le ministère. Il a reçu l'onction de Dieu. Et la voix a parlé à son sujet. Dieu a parlé, confirmant que cet homme que vous voyez n'est pas un homme simple, c'est mon fils.
en qui j'ai mis toute mon affection. Mais ces mêmes hommes, certains ont commencé à l'appeler Belzéboul. D'autres l'ont appelé un rebelle. Parce qu'il mettait tout le monde sans dessus, sans dessous. Il mettait les pharisiens mal à l'aise. Pantilicolo. Les pharisiens, depuis que Jésus parlait à Jérusalem et dans les villes, à Galilée. Donc les pharisiens, à la tête. Pantilicolo, comme la maman va au bébé. Doctrine même Nicodème est venu la nuit pour s'enquérir de la situation. Moi j'ai étudié la théologie, je connais le principe, mais c'est que cet homme dit, ce n'est pas ce que j'ai connu, mais je comprends que ce qu'il dit semble être vrai. Donc certains l'appelaient hérétique, d'autres l'appelaient, il soulève le peuple contre les Romains. Donc il n'avait pas une bonne réputation pour certains. C'est seulement vers la fin qu'il y a eu l'unanimité. Que tout le monde a fini par dire assurément il est le fils de Dieu. Vers la fin. Et c'est lui dont on disait plutôt qu'il est le fils de Dieu. Comment était-il? La Lingouane. Où Nabasete. Entouré des voleurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour Dieu, c'est la perfection. Mais pour les hommes, c'était un homme maudit. Parce que celui qui était cloué au bois était appelé maudit. Mais pour Dieu, la dimension de la malédiction des hommes était la dimension de la perfection de Dieu. C'est les résultats qui ont fait taire la contestation. J'aimerais dire à quelqu'un, la voie que tu es en train de suivre, si c'est Dieu qui t'a dit de suivre cette voie, même si les hommes ne sont pas d'accord avec toi, même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec toi, tu n'as pas besoin de l'approbation de tout le monde. Avance. Lorsque tu auras atteint la perfection, c'est la perfection qui fera taire les contestations. Les résultats de la perfection que Dieu produira dans ta vie fera taire la perfection. Au début de l'église, je me suis entouré des aînés en âge, des personnes qui aiment le Seigneur, qui ont cru en mon ministère, qui ont cru en mon appel, et on a commencé à servir Dieu ensemble. Certains ont été placés comme anciens, comme conseillers, mais à un certain moment, j'ai eu des sérieux problèmes parce que nous ne marchions plus sur la même diapason. Je disais, nous allons à gauche, les autres disaient, non. Non. Je disais qu'on va acheter une parcelle. Je disais qu'il faut qu'on commence à cotiser parce qu'on doit acheter une parcelle. C'est combien le montant? 100 000 $. Mais chaque dimanche, si c'est beaucoup, vous faites entrer, je ne libère pas la caisse de mon église, mais de temps en temps. Si c'est beaucoup, on cote 200 000 francs. Non, nous devrons acheter une parcelle d'ici l'année prochaine. D'ici 2 ans, on doit être propriétaire. 100 000 $. Et puis vous leur dites que c'est vous qui allez payer ça. Papa fonctionnaire. Ils sont enseignants, la plupart. D'autres comptables. Leur salaire le plus élevé, entre guillemets, peut-être 500 $. Et vous voyez, ça combien? 100 000 $. Je vous dis, c'est là où les Romains sont poignets. Je disais alors à gauche, les autres disaient, et vous pourriez vous rendre compte, pasteur, vous parlez avec vos collaborateurs dans une réunion, quand vous terminez, eux commencent notre réunion. Devant vous, à côté. C'est leur église, vrai ou faux? C'est leur église. Ils se mettent à côté, ils commencent à parler. Vous allez leur dire, ne vous mettez pas ensemble. Et même si vous les interdisez, ils connaissent les maisons, ils vont se rencontrer. Ils se rencontrent. Et il y avait une lutte terrible. Parce que moi j'étais un homme, je leur disais, je suis un homme de foi. Amen. Je ne mets pas ces projets selon la poche de l'église. Non, selon la parole de Dieu. Parce qu'il m'a dit, jette ton filet. Logiquement, je fais toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais comme il m'a dit, jette ton filet, j'obéis. C'est pas facile. David a vécu la même chose. Vous lirez ça dans 1 Samuel chapitre 23. Ils sont à un endroit déjà à Juda où ils sont instables. Mais il écoute que Keïla est menacée. Il dit à ses hommes, on va aller défendre Keïla. David, quand même, soyez sérieux, soyez sérieux. Là où nous sommes même pas en sécurité. Mais on compare à Keïla. Mais Dieu m'a dit allons combattre. Et heureusement pour David, il n'a rien dit. Il est allé encore invoquer Dieu. Mais la Bible dit le verset qui suit.
David alla combattre Keïla avec ses hommes. David n'avait pas répliqué à la contradiction, mais il est allé prier. L'Éternel s'est chargé du reste. Et c'est ce que je fais. Je me suis mis à prier. Prier, on a compris de toquer là. Et je peux vous dire que, arrivé en décembre, pasteur, novembre, décembre 2019, mon Seigneur, j'ai parlé ici, Antoine. J'ai déclaré. Maintenant, ça va arriver comme moi. Moi-même, je dis moi, je me suis mis à prier, je pleurais. Parce que je me disais, ça va arriver comment? Seigneur, mais si ça ne réussit pas, ces gens vont me lapider. Ils vont dire, en gestion des crises économiques. J'ai même fait ma thèse sur comment gérer la crise. Il y a une exception que les revenus les plus élevés, les 500, $600, et vous dites qu'on va acheter une parcelle dans 2 ans de $100,000. Ah. Je suis entré en prière en novembre. Je priais, je pleurais. Dieu me dit, ma grâce te suffit. Quand je sors, je dis l'année prochaine, c'est la faveur du surnaturel dans la maison, dans la mission. La faveur du surnaturel dans la mission. Il y aura une faveur qui ne viendra pas des hommes, mais une faveur surnaturelle. Parce que Dieu m'a dit, Yaya, je fais sortir le thème. J'ai lancé les thèmes. Janvier, j'ai lancé les thèmes. La faveur dans le surnaturel. La faveur du surnaturel dans la mission. On est passé janvier. Arrivé début février. Voilà pourquoi je vous parlais hier de la relation. Je pense que tout ce qu'on avait, si c'était beaucoup, ça devait être $6,000 ou $7,000. Et c'est une cotisation de 2 ans ou 3 ans. $6,000 ou $7,000. Et comme je vous disais hier, Joseph n'avait pas le moyen de s'acheter une terre en Égypte. Mais il devrait habiter en Égypte, selon sa destinée. Mais pour avoir cette terre, il ne fallait pas l'argent, juste une relation. Les relations. Parce que Dieu passe par les relations. Oh, gloire à Dieu. Parce que je suis fils d'un père. Je suis sorti d'une maison. Et ce n'était pas facile. Hein? Il me disait à chaque fois qu'on envoyait des lettres pendant plus de 5 ans, je ne peux pas changer de loi pour toi, David. On a besoin de 25% du montant que vous demandez. Ça, c'est la loi pour toutes les extensions. 25%. Donc, ça veut dire $25,000 qu'on doit totaliser. On n'était qu'à $6,000 dans 2 ans. Mais déjà là, les maisons commençaient à augmenter. Ça a augmenté. Il dit, je ne peux pas changer de loi pour vous. C'est ça la loi. Mais quand on prie, on s'est mis à prier. Février, la toute première réunion du comité. Je ne sais pas qui a dit quoi. Mais seulement dans leur bouche. Il faut qu'on regarde la situation des mois. Il faut qu'on regarde. Et je vous dis, après cette réunion, lui-même m'appelle, il dit, bon, tu vois, tu comprends que ça ne dépendait pas que de moi tout seul. Mais je pense que l'on décide, on va quand même vous prêter l'argent, vous allez rembourser petit à petit. Et quel que soit le temps que ça pourra prendre, mais on vous prête quand même l'argent. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Lui-même ne sait pas la vie. Lui-même a eu peur. Parce que j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pendant plus de 15 minutes qu'on parlait. Je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Parce que c'était un miracle. C'était une faveur. Donc on sombre à la mission. Mais les gens doivent avoir moyen, on sombre à côté. Mais il faut qu'on sombre déjà. Donc nous sommes à l'église dans la relation. Nous devons avoir un moyen. Après notre période, on sombre à et le taux de remboursement, aucune banque ne peut faire ça. Ça ne pouvait être qu'un père qui pouvait faire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, je rentre par là pour te dire que si tu es en relation avec quelqu'un, il y a beaucoup de personnes dont leur destinée dépend des relations qu'ils ont avec les autres. Amen. J'ai bien des relations. Lorsque ces choses auront eu leur accomplissement, et vous savez, ça s'est passé en février.
fin février, nous sommes devenus propriétaires juste en face. Juste en face. Quelqu'un aussi, comme on a 10, comme on a 9, comme on a 10, comme on a 10. Donc ça, là, on est mis déjà là en face. Et puis vous savez quoi, papa, à la fin, le comité, quand je l'ai réannoncé, il y a eu un membre qui était assez humble et dit, je demande pardon à Dieu. Je m'associe à la foi du pasteur. Je dis, papa, que Dieu te bénisse. Au moins tu as été humble. Et je m'associe à la foi lui. Associez-vous à la foi de ces hommes de Dieu qui vous prêchent matin, midi, soir. Il a un Dieu. Il sait de quoi il parle. Il connaît la valeur de ces dieux. Alléluia. Soyons en bonne relation avec les hommes de Dieu. Parce que Dieu passera aussi par ces hommes pour vous dire quelle est la saison de votre vie. Et à chaque fois qu'on donne des messages à l'église, ce sont des messages qui concernent la destinée de quelqu'un. C'est la saison où tu dois entrer dans la percée. C'est la saison de la percée. Mais comprends très bien, cette saison vous oblige à être en relation. Même notre pays a eu la paix par une relation. Les hommes qui semblent être opposants, les uns et les autres, sont obligés de gérer une relation. Même si c'est une relation qui semble être compliquée, mais c'est quand même une relation. Parce qu'on doit avoir la paix dans le pays, on doit fonctionner. Déjà le message du haut de notre pays nous indique que la saison ici, c'est la saison des relations. 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 Ta bénédiction viendra par les relations. Alléluia. Écoute-moi, le travail que tu as besoin, il y a quelqu'un qui a la clé. Ce n'est pas un ange, c'est un homme. Sois seulement en bonne relation et Dieu va frayer un chemin. Vous imaginez, est-ce qu'on qui pouvait croire que U avec F pouvait être en relation? U et F. Qui pouvait croire à ces choses-là? Mais aujourd'hui, U et F sont en relation. Pourquoi? Parce que le pays doit marcher. Oh, les âmes sensibles, soyez plus spirituels, ne soyez pas sensibles. À l'église, on est spirituel, on n'est pas sensible. Alléluia. Alléluia. Il y a 10 ans passés, ça ne pouvait pas être possible. Rappelez-vous. Il y a eu même une fois, il est entré pour 2 jours. Premier ministre, après 3 jours seulement, premier ministre. Après, il a tout arrêté. C'était impossible pour lui d'être en relation. Mais aujourd'hui, c'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Alléluia. Oui, on est obligé de faire avec. Vous êtes obligé de faire avec. Traitez bien les relations avec certaines personnes. Faites des concessions. Faites des concessions. Car il est possible que la bénédiction que tu cherches soit derrière cette relation. Que Dieu te bénisse parce que tu as manqué. Alléluia. Et à la fin, on priera sur ta capacité de gérer les relations. On priera pour ça. Il y a des gens qui sont conflictuels des naissances. Il doute surtout même sur lui-même. Il doute surtout même sur lui-même. Finalement, une pareille personne qui doute même sur lui-même, comment tu seras en relation avec les gens? Oh, je ferme la parenthèse. Mais retenez que même dans notre pays, U et F aujourd'hui sont en relation. Alors dis-moi, il n'y a qu'une seule personne avec qui on ne peut pas être en relation, c'est le diable. Mais en dehors du diable, entre nous hommes, il y a toujours possibilité de trouver une solution et de marcher ensemble. Oh, dis Amen avec nous. Toi qui ne t'entends pas avec ta belle famille, tu oublies que la petite soeur de ton mari là, va devenir bientôt ministre. Merci. Merci. Alléluia. Je disais hier, une autre chose que tu auras besoin pour que tu puisses entrer dans ta percée, en dehors de la relation et en dehors du fait que tu dois. Qu'est-ce que j'ai dit encore hier comme deuxième point? Être en relation avec Dieu. Le deuxième point, c'était quoi? Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Et là aujourd'hui, l'histoire de David nous fait comprendre l'histoire de David. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 23. David a eu l'onction de Dieu. Il a eu l'onction de Dieu.
Mais l'onction seule ne suffit pas. L'onction te transforme toi. Mais la fonction que tu vas occuper n'exige pas que l'onction. Il exige aussi la compétence. Alléluia. Alléluia. Sur la terre, l'onction seule ne suffit pas. Il faudrait ajouter à côté la maîtrise, la compétence. David, tu as reçu l'onction pour diriger le pays, oui, mais il te faut maîtriser certains rouages. Tu dois avoir la maîtrise. Voilà l'une des choses qui fait que les chrétiens ne savent pas prospérer dans leurs affaires, ne savent pas être riches, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils veulent faire. Nous nous lançons dans les activités sans pour autant connaître les ABC, connaître ce qui se passe réellement. Nous avons reçu oui, mais Dieu est un Dieu des principes. Alléluia. Alléluia. En dehors de l'onction, tu as besoin de la compétence. David est passé à la compétence. Comment? Par une révélation. Il savait jouer à la harpe. Oui, mais sa harpe lui a introduit dans le palais royal pour qu'il puisse apprendre comment un roi s'assied. Il était tout juste en face du roi. Il jouait pour le roi, c'est qu'il observait le roi. Quand le roi entrait dans sa salle, quand le roi se mettait, quand le roi mangeait, quand le roi se levait, quand le roi accueillait les gens, quand le roi accueillait les invités, quand le roi criait, quand le roi s'est fâché, David était là à observer. Et moi, j'ai vécu la même chose. Moi, je n'ai pas commencé l'église comme étant pasteur, non. Je suis arrivé ici à Gombe à 99. Je venais de la Morde. Un pasteur, à ce temps qui était mon encadrant, le pasteur Robert, qui est à Limola ici, m'a pris de la Morde pour venir ici. J'étais drummer, batteur. C'est lui qui m'a donné la joie de jouer, puisqu'il était notre encadreur à la chorale. Il avait joué. Et il m'a formé à jeûner, à prier, mais aussi à jouer à la batterie. Et lui, il venait à l'ASG à 7 ans. Quand l'ASG est devenu parole du salut, le drummer qui était là est tombé malade. Et on cherchait un autre drummer. Alors il dit, je connais un petit qui sait jouer à la batterie. C'est comme ça qu'il me prendra. Ça débat tout dans tu es ouvrier ou tu n'es pas ouvrier. Tu as été baptisé, tu n'es pas baptisé. Est-ce que tu as eu les affermissions, tu n'as pas été affermi? Non. Mais la personne qui m'a amené était digne de confiance. On m'a donné la confiance en fonction de la personne qui m'a amené. Vous voyez l'avantage de la relation. Directement, je viens. Je ne tarde pas là-bas comme toi. Directement, je monte sur la chaîne. Directement à la batterie. Le premier jour quand je viens à la répétition blanche, je monte sur la chaîne. Je commence à jouer. Or là-bas où je venais, pour la bête, il fallait faire la répétition. Pour la bête à 2 minutes. Au Comémadoum, oui. Alors, il fallait le monde que une fois la Noël. Une fois la Noël. Mais quand je suis arrivé ici, du coup, frères et sœurs, la préparation, la maîtrise est importante. Alléluia. Comme j'avais maîtrisé cet art, et j'ai eu l'avantage de ne pas passer par les affermissements, j'étais déjà affermi, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Comme lui-même avait assuré ces choses-là. Mais on m'a donné la confiance en fonction de la personne qui m'a amené. On dit non, on connaît cet homme, c'est un homme de Dieu. S'il nous amène quelqu'un, c'est qu'il a pris le soin de vérifier qui il est. Et vous savez, avec cet homme, ce n'était pas facile. Le pasteur Robert me disait, Linza Kasser aussi matin. Attends, ça vient souka aussi matin. C'est lui qui m'a donné le dégoût de faire, comment on dit ça? Comment on appelle ça? Même à ma femme, là, je ne le fais pas souvent. Parce que j'ai perdu l'habitude. Parce que le pasteur Robert me dit, donc je saluais les gens. Elle est là. J'avais peur de ça. Alléluia. Mais quand je suis arrivé là, comme batteur, directement je commençais à jouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui m'avait appelé au ministère. Il m'avait dit, je savais, mais j'ai refusé. Mais il a créé des choses de façon que, en arrivant à l'église, j'étais juste là. Le drummer est derrière le pasteur. Il voit le pasteur comment il prêche. Il voit le pasteur comment il commence sa prédication. Donc j'écoutais les prédications des mercredis, des vendredis, des dimanches, des séminaires. J'en ai écouté plusieurs depuis 99 jusqu'en 2008 où je suis allé à l'Institut biblique. Calculer le nombre d'années. Depuis 99 jusqu'en 2008, quand je suis allé à l'Institut biblique. Donc j'ai eu mon temps à voir comment on prêche. Sans le savoir, j'étais en train d'être formé. Et quand tu as trouvé que maintenant,
quand ces choses vont atteindre leur perfection, tu as déjà été transformé. Il a créé une occasion pour que j'accepte l'appel. Et finalement, j'ai accepté, je suis parti. Et beaucoup ne croyaient pas. Ils me disaient, non, mais c'est lui-là, il était tombé. Comment vous dites qu'il est allé là-dessus? Mais c'est lui qui m'a découvert, a compris qu'en dehors de ça, j'avais quelque chose que les autres ne savaient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la maîtrise est importante. Alléluia. Maîtrise l'art que tu as. Alléluia. Fais l'effort de maîtriser. David, Dieu le conduit dans le palais royal pour qu'il puisse avoir la culture royale. C'est quoi la culture royale? C'est la maîtrise du rouage de la royauté. Tout ce qui se passe, comment un roi parle, comment un roi se tient. Il devra avoir cette culture parce que comprenez une chose. Vous pouvez avoir la royauté et perdre la royauté parce que vous n'avez pas la culture de la royauté. Vous pouvez devenir roi aujourd'hui et après 2 ans perdre la royauté parce que vous n'avez pas eu la culture de la royauté. Vous pouvez être millionnaire aujourd'hui et perdre vos millions après 1 mois, 2 mois parce que vous n'avez pas eu la culture des millionnaires. Vous pouvez devenir riche aujourd'hui et demain vous allez devenir pauvre parce que vous n'avez pas la culture de la richesse. C'est qui est riche? Un riche, c'est celui qui dépense moins que ce qu'il gagne. Un pauvre, c'est celui qui dépense plus que ce qu'il gagne. Un riche, c'est celui, au lieu de consommer ce qu'il gagne, il investit. Un riche investit, un pauvre consomme. Aux $800, on a sauvé Kabelo, on a sauvé Ketch, on a sauvé Yoshi, Emporio, on a sauvé Kroko. On a tant de temps là. Et puis on s'offre bien exact comme là. Aujourd'hui on a ma belle c'est le waki. Problème c'est ma belle c'est ma quelle est croco. Tu as consommé les crocos là ne produisent rien. Tu portes le croco mais après parce que dans le monde transporté. T'es gars croco. Parce que quand vous voyez frère bien la bien qui demande l'argent il transporte, ne lui donnez pas. Dites-lui, vendez ce que vous avez. Si vous ne savez pas faire, vous allez transporter. Comme c'est votre terre. Mais oui! Dans le but, il faut être mal habillé. Mais quand même, tu viens bien aller quand on va m'écheminer. M'écheminer, on va pour la boutique. Il y a un moment où tu vas 15 paquets dans mon tout. Il y a des poids, moi, il y a un moment où on réfléchit bien, ça dépend déjà kilos à mettre dans la boutique. 15 paquets dans mon tout. Et après le sous la pasteur, pasteur Nicolas a remonté. Là on a 3 méchants là. Quand tu n'as pas l'argent, seulement les make-up ni. Je m'en fous d'un mille là. Je m'en vais créer, on va aller pas quoi. Mais oui! Comment tu es tellement trop belle. Mais quand il y a un besoin, tu ne sais pas résoudre. Tu ne sais pas résoudre ces problèmes. Tu es trop belle, présentable, mais incapable de résoudre un problème. Non, même ta beauté ne sera plus une beauté. Aujourd'hui, les belles femmes, ce n'est pas celles qui sont belles seulement. Ce sont celles qui savent aussi trouver des solutions. Et aujourd'hui, quand les hommes veulent choisir une femme à Otala, à mon niveau, j'ai né aux hommes en charge à $300 chaque mois. Il y a tout au cas. Quand au Kamba, il go away. Naboïba. À quel moment on a la moi. Et puis toi, tout ce que tu as, tout ce que tu portes là, ça doit venir à la boutique. Boutique seulement. Et tu connais les noms. Moi, c'est seulement Lina. Comme ça, quand tu portes ça, la semaine on a Lina. Ils sont au côté d'Afrique ici. Dans Gambie. Au côté d'Afrique ici, dans Gambie. Alléluia. Écoutez, ceux qui connaissent, ceux qui sont amis avec moi à la page Facebook, il y a une photo dans Génie où j'ai écrit David Maillot Fourni et Tiboulé comme président de la 7e République. Vous avez vu ça? Vous avez vu la belle veste? Papa,
vous voyez cette veste-là, vous allez dire ça. On a acheté ça ici, longtemps, on va comment on magasin de la ville. Oui, mal. C'est un problème. J'économise. J'ai des enfants nourris. J'ai une église entretenue. Oui. Je n'ai pas dit qu'acheter là-bas c'est mauvais. Alléluia. Oui, je n'ai pas dit qu'acheter dans les boutiques c'est mauvais. Non. Mais j'ai passé là, j'ai vu ça. En fait, c'est lui qui a donné la valeur à cette veste. Ce n'était pas la veste, c'était moi. Quand j'ai porté ça, quelqu'un a écrit, il y en a ma veste à boyer. C'est que vous bon bien. Et puis je ne vous dis pas les prix, parce que c'est quand même mon Dieu, je sais pas. Je ne vous dis pas les prix. Je vous dis quand même. C'était moins de 10 000 francs. Mais je vous dis, je l'ai acheté, c'est pas que j'ai manqué l'argent. Mais la vie m'a coûté. Donc, si ça peut m'économiser quelque chose, parce que c'est moi qui donne la valeur à la vie. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, non. Je porte ce qui est 0,0 km, mais quand je trouve que quelque chose qui m'intéresse, c'est aussi beau. Même si c'est 25 km. Toi, tu n'achètes jamais des véhicules d'occasion. Vous n'achetez pas des véhicules d'occasion. Ça aussi, l'occasion, ce n'est pas un problème. Si ça peut t'économiser quelque chose. Non, écoutez, s'il vous plaît, frère, comprenez-moi, frère, soeur. Je ne suis pas en train de dire qu'entrer dans une boutique, acheter des habits, non, je n'ai pas dit que c'est mauvais, non, je les achète. Alléluia. Mais si c'est important pour ton investissement, fais-le. Au moins, tu auras économisé. Alléluia. La valeur, ce n'est pas ce que tu portes, c'est toi. Et surtout que je connais comment transformer ce qui vient des Gambie et l'Afrique du Sud. Je l'ai transformé. Mais comme la culture royale est en moi, quand je l'ai porté, j'étais là. L'onction a coulé sur cet habit. C'est devenu tout neuf. Alléluia. Parce que tout ce que je touche est impacté par l'onction. Parce qu'au début, l'onction était sur moi. J'ai prophétisé. Et lorsque tu finis de prophétiser, tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. S'il faut que j'entre à Gambie, j'achète. Je les repasse bien, je mets dans un châssis. Si ça coûte 5 000, moi je les vends à 3 000. Où est le problème? Je réflexionne. Vous n'habitez jamais dans les maisons réflexionnées. La culture de la richesse, ce qui fait défendre beaucoup d'enfants de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Pensez grand, mais commencez petit. Pensez grand, commencez petit. Jamais quelqu'un qui monte au 5e niveau va dire directement, paf, la commis. Non, les escaliers, 70 cm, après 70 cm, pas beaucoup. 70. Tu montes 70 cm de haut, petit à petit, 70, jusqu'à ce que tu vas atteindre le 5e niveau. Mais tu as monté les escaliers de 50 cm. Pense grand, je voudrais aller au 7e niveau, mais j'emprunte les escaliers qui a 70 cm les unes après les autres. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Et il a prié que la pluie s'arrête. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait plus de pluie, la sécheresse. Mais pour que la pluie revienne, il avait besoin des informations de la météo. Vous savez ça? Lorsqu'il priait, il dit à son disciple, va voir où? L'horizon. Va voir l'horizon. C'était quoi? Aujourd'hui, on allait dire quoi? La météo. Parce qu'à 7 ans, ils avaient l'art de pouvoir observer le ciel et dire il va pleuvoir. Donc, il est en train de prier sur la montagne, mais il dit à son serviteur, va recueillir les informations exactes de la météo. Tu dois mélanger, tu dois associer ton onction avec la maîtrise d'une des sciences, la maîtrise de la science. Tu as besoin de ces informations. Tu as besoin de ça. Il avait besoin de ces informations. Va voir. Pendant 7 fois, il reprend. Va voir, tu n'as pas bien vu. Va encore, il essaie. Va, il essaie. Va, il essaie. Et vous savez, pendant les 7 fois qu'il allait observer, c'était des échecs pour Élie.
Élie a échoué 7 fois avant de ramener la pluie que lui-même a arrêté pendant 3 ans et demi. Il a échoué 6 fois. La 7e fois, il a réussi. Parce que son serviteur allait observer et il rentrait, il n'y a rien. Observer, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, il prie, il n'y a rien. Il a échoué. 2e fois, 3e fois. N'oubliez jamais, en dehors, ceux qui ont la culture de la royauté, même s'ils perdent, ils savent qu'ils sont enseignés par les échecs. Les échecs ne peuvent pas les écrouler. Les échecs les apprennent. Les échecs pour celui qui a la culture royale, les échecs sont des leçons. Lorsque j'échoue, je dis c'est une leçon pour moi. Celui qui a la culture royale n'appelle pas échec. Celui qui a la culture royale appelle échec leçon. C'est l'occasion d'apprendre. J'échoue, c'est l'occasion pour moi d'apprendre. Ce n'est pas l'occasion pour moi d'arrêter. C'est l'occasion d'apprendre. Hier, j'ai parlé avec une jeune soeur, une amie, les longues dates que j'ai laissées à la banque ici, à Parole du Salut. Je voulais lui envoyer quelque chose. J'ai dit, donne-moi ton orange money ou un ça. Il me dit, moi je n'ai pas toutes ces choses-là depuis comment voler l'argent. J'ai dit, tu vois, tu l'as raté. Tu l'as raté. Parce qu'on t'a volé l'argent une fois. Orange money, mais quelle était la leçon que tu as tirée? C'était par ton imprudence. Mais aujourd'hui, tu rates l'argent que je voulais te donner parce que tu n'as pas orange money ni M-Pesa, même qu'il a l'élo. Même qu'il a l'élo, ça orange money M-Pesa. Airtel money. Africell est là. Africell money est là. On sait le bloc voilà. Mais tu as un problème. Tu n'as pas la culture. Alléluia. Alléluia. La culture royale, la culture de la richesse, elle est plus importante que la richesse elle-même. Avant d'avoir la richesse, cherche d'abord la culture de la richesse. Un homme riche, un homme qui a la culture de la richesse s'instruit. Il aime apprendre à tout moment. Mais toi, tu n'apprends pas. Toi, tu connais déjà. Toi, tu connais. Même quand les pasteurs te disent essaye ça, non, non. Non, non. Non, pasteur, non, non. Non, non. Depuis que tu as terminé les études, ça fait 7 ans. Le dernier stage que tu as fait a duré 6 mois. Depuis 6 mois, 7 ans. Donc 7 ans et combien? Et 5 mois. Tu es là à la maison. Tu ne fais rien. Mais le pasteur te dit quelque chose. Non, 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 pasteur, moi je suis licencié. Je connais ça. Et puis tu nous dis des informations qui datent depuis les 7 ans passés. Les choses ont changé. Les choses ont. Élie a échoué 7 fois. Mais comme il avait la culture royale, qui sait qu'un roi n'échoue pas, un roi apprend quand il est avec l'échec. Quand l'échec arrive, un roi, il apprend. Il dit, ok, je comprends. Il y avait une erreur quelque part, maintenant je vais améliorer. Soyez calme, population. Nous, c'est dans ma boca. Ça, c'est la culture des hommes qui savent qu'ils ne perdent pas. Ils perdent, mais ils disent, non, mais en fait, vous arrivez mal au bloqué dans le système que cherchez la Libye. C'est ça la stratégie des hommes royaux. Ils connaissent. Et le silence est devenu une arme pour cet homme-là. Et c'est ce qui a fait de lui un homme mystique et mystérieux. Son silence. C'est ça la culture. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Je ne vais pas vous donner des exemples de la Bible. Je vous donne des exemples que vous connaissez. La Bible dit, les fils de ce siècle sont plus intelligents que vous. Apprenez. Maîtrisez la culture de là où vous voulez aller. Israël, vous entrez à Canaan, mais avant d'entrer à Canaan, envoyez d'abord les experts. Vous ne pouvez pas posséder ce que vous n'avez jamais vu. Il faut le voir d'abord. C'est la culture des hommes élevés. La culture royale. Il faut percevoir ce que vous voulez observer. Vous voulez tenir à la main. Et une perception de la chose. L'unité de la chose. Allez-y, observez. Ramenez-nous les informations. Mon frère, ma soeur, tu veux réussir au 21e siècle. Et l'information exacte de la chose que tu veux faire. Une information exacte. Alors on envoie les hommes de confiance. Pas n'importe lesquels. Les hommes de confiance, allez-y, ramenez-nous la bonne information. Avec cette information, on saura comment mettre notre stratégie en marche. Que les hommes échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne information.
Tu vois quelqu'un commencer un business, c'est là, l'ouf, il y a moi, depuis l'ouf, ma candy. Tu vois, l'ouf, n'est pas candy, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et puis il y a un homme qui veut investir. N'investit jamais dans un seul secteur. Je l'ai dit hier. Nous ne sommes jamais investis dans un seul secteur. Et il y a plusieurs secteurs. Parce que les secteurs, chaque secteur est comme un arbre. C'est un arbre ou une arbre? Arbre. Chaque secteur est comme arbre. Il produit des fruits à sa saison. Il y a des saisons où cet arbre-là devient... Il n'y a rien. Mais si tu as 3, 4 arbres de différentes espèces, soyez les lois et l'unicité, le lieu qui les monte. C'est pour l'unicité et tu verras que jour après jour, qu'est-ce qui se passe? Tu ne manques pas. Frère, j'aimerais te dire, soeur, j'aimerais te rappeler, après ces 2 jours, les nécessaires dans ta vie ne peuvent pas manquer. Et non, qui va investir, doit d'abord stabiliser le nécessaire. Voilà pourquoi un roi, quand il veut gérer, il a toujours une réserve stratégique. Même dans notre pays, il y a tout un service de réserve stratégique. Vous ne pouvez pas investir si vous n'avez pas une réserve stratégique. Les nécessaires doivent être assurés. Comment tu veux épargner? Combien même? Prépare d'abord les nécessaires. Voilà pourquoi un de tes sujets de prière, Seigneur, amène-moi à une dimension où le nécessaire ne peut pas me manquer. Tu ne peux pas devenir riche si le nécessaire te manque. Les riches sont ceux qui ont dépassé un certain niveau. Le nécessaire ne manque pas, c'est déjà assuré. Et puis nous savons pour que le nécessaire soit assuré. Et puis ce qu'il fait ailleurs, c'est pour investir, épargner, ainsi de suite. La culture de la richesse. As-tu la culture de la richesse? Toi, tu t'habilles en fonction des top modèles à la télé. Les top modèles est payé 5 millions de dollars par année pour te montrer les habits achetés qui coûtent très cher. Et toi, ton seul capital, c'est 5 000 dollars. Mais tu veux avoir. Heureusement que les Chinois vous ont aidé avec les pilotes. Mais c'est quand même dangereux de t'habiller en fonction du top modèle qui passe à la télé. Non, c'est dangereux. Tu vas perdre tout ton argent. Alléluia. Tu dois t'habiller en fonction de ta vision. Amen. Habille-toi en fonction de ta vision. En fonction de ta vision. Pas en fonction du top modèle qui est à la télé. Lui, c'est sa vision. Et puis, écoutez, tu ne peux pas te donner le luxe d'acheter des choses en fonction de la mode. Un homme qui investit ne s'habille pas selon la mode. Il s'habille selon les besoins. Regardez les Américains. Un boss, un patron, il est en jeans. Veste moi karalata moi bon sabalata. Et ça dit que ça n'est pas bon. Il y a un outil à la qui. Ok, on va vivre une cravate. Et on est tia. N'est-ce pas que nous allons la Bible sans nous tasser une belle babola qui sert à la qui nous voit cailler. Après il y a un en plume. Cravate le col en plume mais là tu as un kilo. Et puis on l'a fait comme moi, pour la nuit, on dit qu'il m'a griffé avant la couillane. T'as besoin de griffe. Mais tu rencontres quelqu'un, et puis on va la miner. Pourtant, tu vas au foot pendant 3 ans. 3 ans, faut tu vas la miner. Tu sais que nous. Ah! Mais tu le vois si simple, hein? Il te sert même à boire. Parce qu'il veut gagner ta confiance. Tu fais tomber les papiers mouchoirs, il ramasse, il te donne. Ce n'est pas qu'il est humble, mais il le fait parce qu'il va gagner ta confiance. C'est sa stratégie. Il se rend serviable. Parce que ceux qui deviennent, ceux qui sont serviables, accèdent au trône. David a comment on conduit pas les Tinda. Celui qui a Tinda, il a été à Kende, il a été à il n'a jamais beaucoup de Goliath. Il n'a jamais beaucoup de Goliath. Il n'a jamais beaucoup de moi, il y a Saoul. Il était serviable. Il servait les autres. D'ailleurs, ils s'occupaient de comment on appelle ça? La famille Mobimba. Parce que c'était leur richesse, non? Le troupeau. C'était la richesse de la famille. Et c'est lui qui gérait ça. Pour tout le monde.
Il gérait les troubles pour la famille, mais on s'est permis de l'oublier. Mais ils n'en ont pas fait un problème. La culture royale, il sait ce qu'il poursuit. Il sait ce qu'il poursuit. Je n'ai pas besoin de créer des problèmes avec cet homme aujourd'hui. Même ce qu'il fait ne me plaît pas. Il m'a oublié, mais quand il finit, on le voit, il rentre dans son travail. Il est loyal dans son service. Papa, on voit David, il rentre. Il ne dit pas, mais nous, on va sentir les lots. Tout s'est arrêté pour que moi je vienne pour sentir. Son caméra, mon papa allait imposer son droit de veto. Nous allons senga pas Isaïe. Pour qu'il ne mette la musique dans la roi, il va senga directement. Il va pas Tata Isaïe. Tata Isaïe, mais ça nous sommes d'ailleurs. Et comment on a même ça qui n'a pas à ça qui. Le jour qu'on l'a oué, on lui a dit clairement qu'on était oué pour être roi. Donc il savait, soyez Isaïe. On sentit les larmes. Nazareth Nzambe. À côté de ma cocotte, Ali Kamada. Les gens continuent à pouvoir sentir. On peut pas dire la mais David, non. La culture royale, il sait que ça c'était qu'une étape. Il doit aller plus loin. Il ne se crée pas de problème. Non. Ils m'ont oublié alors que je travaille pour eux. Mais ce n'est pas un problème. Moi je vis très loin. J'accepte, profil bas. Il y a certains problèmes que tu ne peux pas résoudre ni te laisser parler. Profil bas. Parce que tu vas très loin. Tu sais que je vais aller très loin. Profil bas. Ma caméra c'est ça, vous l'avez fait. Il y a un bandé les sous. Nous sommes ma caméra qui. Qui c'est nos valeurs? N'ayez pas la simile dans ma bouche. Abunda pété, assola pété mais antikala. Oui antikala. Regarde. Papa si c'est qu'on va marquer là, antikala. Assola ita unité antikala. Mon même imam. C'est la personne d'exemple et mission pour comprendre bien. Quand tu vois loin, quand tu as la culture royale, il y a des choses que tu ne peux pas te préoccuper. Non, moi je vois très loin. On t'oublie. On vient de loin. La personne qui t'a oublié est là. Ils n'ont même pas demandé pardon. David, excuse-nous. Non. On va dans moi là. Ok, là-bas moi. La zone est là. Loyal dans son service. La Bible dit, Jésus a dit, quand tu es fidèle dans les petites choses, on t'en confiera les grands. Toi tu n'es pas fidèle. Comme disaient les pasteurs, on te donne la responsabilité d'être encadreur. Sinon tu encadres son ici, toi tu as la maison. Et puis tu regardes les matchs, les Juventus. Alors que les autres sont en train de prier. Tu n'es pas loyal dans ton service. Et après demain tu viens exiger qu'on te donne les grandes choses. Non, un homme qui a la culture royale n'exige pas qu'on lui donne les grandes choses. Les grandes choses arrivent vers lui. Parce qu'un homme qui a la culture royale, les grandes choses lui arrivent. J'ai l'impression que si ça m'a pas l'autre. Les messages aujourd'hui, je ne vais même pas commencer. Frère, soeur, s'il vous plaît, tu as une grande destinée. Tu dois aller très loin. Tu dois être riche. Dieu compte sur ta richesse pour impacter le monde. Dieu compte sur ta richesse pour modifier son royaume. Parce que ce sont les fils du royaume qui construiront le royaume sur la terre. Alors, vois loin. Sois fidèle. David est rentré dans son service. On l'appelle encore. Quand il y a un bâti dans le monde, on va sauver ma fouta. Papa Zobega. David Yakawa. Ah, frère. David ne pas envoyer le téléphone. Non, on lui a envoyé quelqu'un. Dis à David de venir. Il vient. Il est toujours disponible. Un homme qui a la culture royale, c'est qu'il doit être disponible pour saisir les opportunités. Disponible. Quand tu es toujours occupé. Et puis on va te amener un programme. Tu donnes déjà l'impression que tu es trop occupé. On va te mettre au programme, tu arrives à 17, 5 minutes avant que tu commences. Déjà c'est un signe d'indisponibilité. Prochainement on ne te met plus au programme. Si tu es au programme, tu vas te disponibiliser 1 heure avant le culte, tu dois être là. Comme ça tu te prépares bien. C'est ça le principe. David était disponible. Il avait l'onction, mais il était toujours disponible. On l'appelle encore, viens, va donner à manger à tes frères. Il y a
n'accueille le respect de l'autorité. Un homme qui veut devenir dirigé, qui a la culture royale, lui-même commence par respecter l'autorité établie. Il ne s'oppose pas à l'autorité établie. Comment tu veux devenir riche, diriger ce pays, toi-même tu ne respectes même pas les chefs du quartier? Les chefs du quartier, c'est l'homme. Chef de classe, c'est bien la Bible. Tu ne respectes pas celui qui t'ouvre la porte le matin pour avoir sentinelle. C'est là où on se suit. Il y a un fou. Pour un sentinelle. Je connais une famille à Bandal. C'est à Bandal, oui. Ils ont fait 2 jours parce que la sentinelle était partie. Et le chien ne coopérait qu'avec la sentinelle. Mais non, oui, c'est une maison ici, à Bandal ici. Un homme qui avait beaucoup d'argent. On a 10 sentinelles ailleurs. Parfois, parce qu'un chien pour l'homme s'occupe, je vais aller à Bandal au 8 ans. Le patron est trop occupé, il n'a pas le temps de s'habituer avec son chien. Il y a son mari en bois à tirer le sentinelle. Si vous avez un final sentinelle, vous avez un moyen de faire. À tirer qui moi au fond. À tirer les bulles lobby. T'as choisi. N'a patron, n'a maman patron, n'a l'équipe patron, n'a pas la patron. À mon dieu, on va quand même d'abord. T'as oublié, à sa tête, vous pouvez pas sentinelle. Ne négligez personne. Respecte chaque personne selon sa fonction. Parce que tu as la culture royale. Même la sentinelle, il peut te sauver demain. Alléluia. Il te sauvera demain. La fille qui était avec c'est qui encore? Naman. C'est Naman, non? Cette petite fille a sauvé la vie de Naman. Imaginez si Naman n'écoutait pas, ne respectait pas les autres. Frère, soeur, tu es appelé à la grandeur. Mais tu dois avoir la culture de la grandeur. La culture de la richesse. Un vrai riche apprend à respecter les autres parce qu'il sait qu'il est venu de là. Il sait qu'il est venu de là. Alors il ne néglige pas les autres parce qu'il est au-dessus. Non. Il respecte les autres et il sait que demain, Mukili Ngonga. Mukili Ngonga. Et petit côté Ngonga, les autres côté Ngonga. Demain, le riche d'aujourd'hui peut devenir celui qui demande demain. N'est-ce pas qu'aujourd'hui dans ces pays, on a des nouveaux riches? N'est-ce pas qu'on a des nouveaux riches dans ces pays? Nous l'avons déclaré au mois de décembre passé qu'il y aura des nouveaux riches dans ces pays. Nous avons tout un an. Nous avons fait un an. 4 ans. Pour cela, les gens gagnent ça ici. Nouveau riche. C'est ça la vie. Quand tu as la culture royale, apprends à respecter. Alléluia. 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 J'ai pris que quelqu'un puisse acquérir la culture royale. Au nom de Jésus. La culture de la richesse. Ce que tu as arrêté comme business, réponds-le. Réponds ce que tu avais arrêté. Même sur quelle humanité. Un homme qui a la culture de la richesse n'échoue pas. Les échecs sont des leçons. Il apprend et il répond. 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 As-tu appris quelque chose? Alors réponds. Alléluia. Moi avant de devenir, voilà le message d'aujourd'hui. Genèse chapitre, vous allez le lire, je vais entrer directement, je ne vais pas le lire. Genèse chapitre 26, de 1 jusqu'à 15. Genèse 26, 1 à 15. Fonctionner avec un insigne de l'Éternel. L'idée devient un insigne de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jamais vous t'avez mis ça pour tout dans mon milieu sans qu'il puisse avoir l'appui d'un esprit, d'un divin. La dimension de la royauté que tu cherches, tu auras besoin de l'appui d'un divin. Vous lirez ça. Genèse 26. Histoire de qui? D'Isaac. Lisons ce premier verset. Il y a une famine dans le pays. Outre la première famine qu'il y eut dans le temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes les contrées à toi et à
ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai la postérité. Toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. La même promesse d'Abraham revient sur Isaac. Où ça? Dans un pays désertique. Quand? Pendant qu'il y a la famine. Alléluia. Alléluia. Le verset qui suit, on dit Isaac faisait quoi? Trouvez-moi ça. Isaac s'aimant dans les pays. Verset 12. Après les paroles de Dieu, la Bible dit quoi? Isaac s'éclaira dans ce pays et il recueillit cette année-là les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, ainsi de suite. Tu ne peux pas atteindre la richesse sur cette terre sans un ainsi dit l'Éternel. Parce que un ainsi dit le diable. Tu ne peux pas être fort ou riche dans ce monde sans un ainsi dit l'Éternel ou un ainsi dit le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tout ce que le diable t'apporte, c'est désolation. Il ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Seul notre Dieu béni et il n'est soumis d'aucun chagrin. Mais il faut obéir à un ainsi dit l'Éternel. Dieu parla à Isaac. Seul dans ce pays, ne te déplace pas. Investis dans cette affaire. Installe-toi dans cette affaire. Fais cette affaire. Une idée qui lui est venue. Un ange lui est apparu. Aujourd'hui, l'ange ne viendra pas parce que le Saint-Esprit habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui te donnera des idées pour que tu investisses. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Ne commence pas une affaire si tu n'as pas un ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi tu es sourd. Parce que tu commences une affaire parce que tu as regardé le voisin. Non, ça c'est la méthode du monde, imitation. Nous, on fait les choses selon un ainsi dit l'Éternel. Avant d'être pasteur, j'étais un entrepreneur. Ici à Molière, j'ai enseigné pendant 2 ans. Je l'ai déjà dit, les machines que les enfants de l'ISC ont détruites il y a quelques années passées, plusieurs années passées. Il y a eu combat entre Molière et ISC. C'est moi qui ai réparé ces machines afin d'être engagé comme professeur d'informatique de première année jusqu'en 6e année secondaire. Parce que le vieux Léon était un de nos vieux du quartier. La relation. Et quand j'ai commencé à enseigner là-bas en face, Bambinière, j'ai ouvert un centre d'informatique d'anglais. À ce temps-là, et j'avais mis ma femme comme secrétaire réceptionniste, mais je l'ai chassée après 2 semaines. Parce qu'elle ne comprenait pas les méthodes. Elle disait, c'est qu'il y a un homme à fiancer la maille. Na benganaye. Benganaye. Na musala tata mama zakate moitié zate. Na musala moi si t'es tata t'es maman. Na benganaye. Et de garder relation. Et c'est le cas. Ils n'ont pas compris avec l'État. Alléluia. Même quand j'étais encore là, quand j'ai fini mes études, j'étais consultant par Arsenal et j'allais réparer les machines. C'est elle qui était chargée de recouvrement. La salle est là et moi, carte de service. Société de la mission de la carte approche de la salle on a caché dans la carte, facture, la carte. Facture, c'est dans la flash. Au sein de ça aussi, sur une gamme, les panneaux imprimés, au petit cachet, au côté ici. Allez, madame, allez, qui n'a moi caché la badge d'ailleurs. SIM, Corporate International Management. Yaya, tout le monde a musique. Je voyais grand, mais j'ai commencé petit. SIM. La BIAC me connaît, puisque j'avais des comptes là-bas. Même s'il n'y avait même pas 200 francs là-bas. Mais j'ai quand même ouvert les comptes avec l'espoir que l'argent va entrer. Mais l'argent était tellement petit que je ne pouvais pas mettre la tour au manger. À la SNEL ici, les factures sont entrées là-bas. Je fais mon stage à la SNEL et j'ai réparé les ordinateurs. Et les vieux qui étaient là, les directeurs m'ont dit, au lieu qu'on a bon en foot, on te coach la facture. Au bon, ils se coachent la facture. Ils se montrent au chapeau. C'est comme ça que j'ai fait 2 ans à la SNEL. Ni engagé, ni journalier. Mais j'entrais, je sortais. Parce que j'étais important. 2 ans. Et c'est vraiment une dame qui nous avait chassés. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'oublie pas.
Ça, je suis là-bas depuis 2 ans. Parce que même les jours où je suis allé fiancer ma femme ici, ce sont les véhicules de la SNEL qui sont venus. Je n'étais pas un agent. Mais 3 véhicules de la SNEL ils ont pris les gens depuis Massina jusqu'ici à Lingouala. Relation. Alléluia. Comme ça, relation. SIM, Corporate International Management. Et pendant les docteurs. Et content partout. À un moment, j'étais à l'ambassade d'Afrique du Sud comme consultant. J'ai réparé les ordinateurs, les imprimantes. À un moment, là, j'ai commencé l'Institut biblique. Et un jour, on m'a rappelé. J'étais entre arrêter ou continuer. Mais j'avais déjà une femme avec des enfants. Dans qui ma classe au Koulouana. Dans Yembangu. Dans Bongisaboé. Dans Tambour. Tambour, ça coûtait $600. Avec l'ambassade d'Afrique du Sud, tu dois préfinancer. Il fallait préfinancer. Moi, je n'avais que 2000 francs pour retourner à la maison. Ah, ce jour-là, j'ai associé les surnaturels. Rita Vazabro, et avec une monoïsa spéciale. J'ai posé les mains à cette photocopieuse. J'ai dit que ça fonctionne pendant 1 semaine, jusqu'à ce que je vais avoir l'argent. Et après, je vais acheter de nouvelles pièces. Papa, à ton limite, je te dis ce que moi j'ai eu ma facture de $2100 sans dépasser quelque chose à part ma prière et ma foi. À part ma prière et ma foi. Rita Basura Teka Yamasende. Il était là. Premier papier. Et puis clic. Deuxième clic. Troisième clic. J'appelle l'intendant. On imprime clic. Ok, c'est bon. Bon, dans l'ensemble, prière tous les jours, matin, soir, matin. Donc c'est moi qui faisais fonctionner l'imprimante par la prière. Matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. 7e jour. L'accueil, la suite facture, la $2100, la bimi, la kena, la Zenou, il y avait Zenou là en face ici. Ceux qui connaissent Zenou en face, la kimi marque la Zenou, la sombi, nani, tambour, marque on a sombi. Alors, j'ai oublié quelque chose. Je rentre vite, j'enlève l'ancien et je mets le nouveau. On a même sa relation. La police a cité. On peut signer. Dans une mort, la zone, on a régné. Madame, on a obtenu un système biblique, mais. Plus tard, j'étais obligé d'arrêter. Parce qu'il fallait commencer un nouveau business. L'église, parole de salut qui voit. En 2013, j'arrêterai tout. J'arrêterai tout. J'arrête tout. Pasteur seulement. Je prêche. Je suis là disponible. Madame a commis à un certain moment, à la place des bandes hygiéniques, permettez-moi les âmes sensibles, ils mettaient des papiers hygiéniques. Mais j'ai accepté parce que c'était un nouveau business qui était plus important que le reste. J'ai supporté ça. J'ai accepté le nouveau business. D'abord le royaume de Dieu. Le reste viendra par-dessus tout. J'ai travaillé 7e année 2020. 2020 ans, 7e année. 2020 na confinement dans le petit émission. Allez-y. Vas-y. Vas-y, va prendre. 7e année. Dans le petit émission dans le confinement. Papa, dans le Piaco, dans le Sandéni. Église, et c'est si les gens missionnaires. Je le fais comment? C'est un endroit où les gens viennent prier parce qu'ils veulent être riches. Ils veulent aller au ciel, mais ils veulent aussi que la vie soit améliorée. Mais maintenant, je ne peux pas demander à ces gens l'argent. Alors ils font des méthodes. L'apôtre Paul dit, je ne vais pas être une charge. Pour qui? Pour l'église. Et quand j'ai prié pendant le confinement, Dieu me dit, commence à fabriquer les produits de nettoyage des maisons. Les mots étaient bactérol qui m'est arrivé parce que c'était le seul mot que je connaissais comme en tête. Commence à fabriquer ces produits. Une idée m'est apparue. J'ai commencé. Je suis allé d'abord apprendre. 2 semaines seulement d'apprentissage. J'ai eu le syllabus. Je suis revenu avec des notions de chimiste que je connaissais. J'ai tenté la première. C'est où amener ça ici? J'ai tenté la première. Et si ma vie était bactérole et si ma vie était. Et quand j'essaye le deuxième, quand je suis allé acheter, une femme me dit, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça. Et vous savez quoi? Quand j'ai mis le produit que cette dame m'a dit, j'ai fabriqué ce qu'on appelle le simamique. Ça c'est le nom scientifique. Que Massavko appelle soumamous. Alléluia. Mettez ça ici, ne filmez pas ça. Mettez ça ici. C'est son plus. Papa, ça c'est pour l'église. Ça c'est pour l'église. Je viens de poser ça ici. Ne filmez pas.
Zondi. Corporate international, management, alléluia. Mais pour vous confirmer que c'était Dieu, je l'ai commencé il n'y a que 3 mois. Mais j'ai déjà vendu plus de 800 litres. Plus de 800 litres de ces produits ici. Je l'ai déjà vendu plus de 800 litres. Je l'ai commencé à peine 3 mois. C'est là où j'ai confirmé que ce n'était pas moi, c'était Dieu qui m'a donné cette idée. Parce que c'est un produit qu'on utilise tous les jours dans les maisons. Une maison qui se respecte doit utiliser des pareils produits. Parce que c'est parfumé. Et puis, un parfum onctionné. Je m'arrête. Papa, alléluia. Ah, ça c'est pour celui qui veut essayer. Tu vas demander les prix au service d'accueil. C'est pas gratuit. On va venir de ça ici. Pour vous dire que je ne suis pas venu vendre, je n'ai que des pièces. Alléluia. Mais si tu veux, vous allez voir les pasteurs. Parce que comme c'est fait par un sacrificateur, la coopération passera entre les pasteurs. Parce que les bénéfices sont redonnés à l'église. Je l'ai commencé pour soutenir les serviteurs qui sont à l'Institut biblique. Puisqu'on n'a pas les moyens de soutenir la mission. Je me suis dit, je commence par ça. Moi-même, ça me soutient, mais ça soutient aussi les missionnaires. Il est là, le jeune frère. Il est maintenant en 3e. C'est cet argent qui lui permet de payer le transport. Alors, celui qui est rentré. C'est ce qui permet de soutenir tous ces jeunes hommes qui sont là à la permanence et qui étudient au frais de l'église. J'ai des licenciés qui ont terminé à l'église. J'ai ceux qui ont fait 3 ans à l'église parce qu'ici, comme on est diplômé avec le petit argent de l'église. Parce que j'ai compris que notre Dieu ne peut pas laisser les hommes tels qu'ils sont. Il faut une transformation. On commence avec le peuple qu'on a. Alléluia. Je termine ma prédication ici pour te dire, Isaac est devenu fort riche parce qu'il a écouté un ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas un produit qui est très extra. Non, mais parce que j'ai écouté Dieu. J'ai étudié en faisant des pains. J'ai livré les pains ici. Les gâteaux. Quand j'étais encore à l'Isipa ici. Dans la message, on m'a dit mais Nicolas, heureusement, nous tous les arrangements, nous avons abordé. Il est là, on est abordé. On y va, il est là. Donc, pour vous dire que si tu veux devenir riche, la culture royale, oui, mais un ainsi dit l'Éternel est important. Une idée, quand la Bible dit tout ce que ta main trouvera à faire, c'est parce que tu es déjà passé par les signes de Dieu. L'onction est descendu sur toi, il t'a transformé. Tes idées se confondent avec l'idée de Dieu parce qu'il y a une synchronisation. Après la synchronisation avec le Saint-Esprit, maintenant toutes les idées qui descendent dans ta tête, ce ne sont plus des idées, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne des idées où tu vas réussir. Nous sortons du confinement où certains n'ont plus de travail. C'est difficile ces derniers temps. Mais je peux vous dire que je ne sens pas vraiment. Parce que tu m'as donné une idée. Et je sais que d'ici 3 ans, on ne citera pas que Gambour, ni Massavko. On citera aussi Sim. Parce que nous aurons nos produits Simous. Oui, ça c'est notre produit Simous. Ce n'est pas Simamous, c'est Simous. Je vous donne des choses qui sont pratiques. Car toi aussi, après, maintenant, tu peux essayer. Oui. Mais je ne te demande pas d'imiter, je te demande d'écouter Dieu. Une idée de Dieu, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup. Nous sommes encore dans un pays qui est encore en pleine construction. Il y a facilité de commencer. Commence quelque chose. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Jeûne, priez. Vous savez quoi? Avant de commencer ces produits, les jeunes hommes qui fabriquent avec moi, il n'est pas venu les laisser garder l'église. Il prie pendant 30 minutes. Je lui impose ça. Prie. Nous prions, Seigneur. Wasomba, fulfle mi bébé. Wasomba, parfait si la tête. Wasomba. Et puis, nous passe à lui, ils ont bien. Il y a même un papa qui a dit, il a refusé tous les produits. Les grandes. Si moi je vais dans ces produits-là. Il y a un frère dans un bureau qui m'a dit, il a mis ça dans les bureaux, il dit, je me suis senti dégagé, déstressé par l'odeur qui est sortie de là. J'ai compris que c'est la main de Dieu. Alléluia. Oui, je vous donne ces exercices, je vous donne ces exemples pour que vous compreniez. Dieu est tellement simple, mais c'est toi qui les compliques. Commence quelque part, n'aie pas honte. N'aie pas honte.
Je me disais, je dois faire quelque chose qui ne peut pas m'empêcher d'être un pasteur. Parce que je ne peux pas abandonner ce business ici. Excusez-moi quand j'appelle business, hein, c'est dans les contextes dans lesquels je suis en train de parler. Alléluia. Je parle d'argent, je parle du travail. Le meilleur business, c'est ça. La chair. On ne fixe pas les tarifs, mais ils nous payent au-delà des tarifs. Nous ne fixons pas les tarifs ici, mais ils nous payent au-delà des tarifs. Permettez-moi de vous donner un dernier témoignage avant compris. Dieu m'a donné une idée pendant le confinement. Commencez la veiller chaque vendredi. J'avais ma belle-mère à la maison, père son âme qui est parti. Nous prions chaque vendredi. Dieu m'a donné cette idée. Quand j'ai commencé, combien de vues? 800 vues. 300 vues comme un bandit. Quel audimax! Mais à un moment, mes frères qui étaient avec moi se fatiguaient. Chaque vendredi veillé. Chaque vendredi veillé. Je leur disais, si c'est Dieu qui me l'a dit, il y a quelque chose qui va sortir de là. Tourne ton caméra. Et je peux vous dire que je n'ai jamais touché l'argent comme ce que j'ai touché pendant les confinements à cause de ces veillées. Papa, mon femme n'a pas dit, aïe, pasteur, je veux que tu pries pour l'entreprise que je vais commencer. On a vendu une parcelle en famille et maintenant on veut commencer un business. Moi je pensais, mon frère, maman, pas 5 000 $. 5 000 $, bien 200, 2 000 $. Ok. Mais j'ai prié avec la même onction. Quand j'ai prié, j'ai terminé. Elle me dit, pasteur, je vais mettre le chèque à quel nom? Je dis, ah, pourquoi mon chèque? Je dis, attends, il ne faut pas blaguer avec moi. Hein? Ma soeur, tu parles de quoi? Il dit, chèque. Ah. Répète, il dit, chèque. Ok. J'ai dit, mais au nom du frère. Il a mis au nom du frère. Toute la nuit, j'ai prié, Seigneur, que ça ne soit pas un chèque sans provision. Je ne croyais pas. Et le montant qu'il avait mis dedans, je ne croyais pas. J'ai dit, Seigneur, que ça ne soit pas un chèque sans provision. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et les matins, nous étions les premiers dans une banque. J'entrais, j'ai continué à prier. Est-ce que vous pouvez assurer mon camp? Mon nom, c'est sauté. Papa, ton pays, moi, signe, c'était vrai. Toujours ton compté. Dans le mam, quel autre gamin pour la bombe? Mam, maman peut battre à ton oui, puisqu'on est encore extension. On a seulement enlevé ce qui était besoin de l'église. Mam, ton petit gamin. Mais je me suis dit, quand Dieu te donne une idée, fonce. Derrière ça, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions. Pas plus tard, pour terminer, pas plus tard. Je ne savais pas faire, tu peux arrêter déjà.